Connaître la tactique quand l'équipe perd, mais vous ne savez pas que pour expliquer une tactique, il faut 40, 50, 55 minutes quand on est volontaire, mais la tactique, ça ne vous intéresse que quand on perd, et quand on gagne, personne ne se préoccupe de la tactique. 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레러 JK입니다. 주중 아스널 원정 경기에서 2대0 패배로 올 시즌 8경기 만에 첫 패배를 기록한 파리, 10월 대표팀 소집 기간을 앞두고 니스 원정 경기를 갔습니다. 지난 시즌 리그 초반 파리를 격파하고 돌풍을 일으키며 리그 선두로 나서기도 했던 니스는 결국 시즌을 5위로 마치며 유로파 리그 출전권을 얻는 등 좋은 성과를 낸 바 있습니다. 그렇지만 이번 시즌은 조금 어렵습니다. 리그 개막전에서 승격팀 오세르에게 패배를 당하는 등 리그 9위에 올라 있으며 이틀 전 열린 라치오와의 유로파 리그 경기에서는 4대1로 완패를 당하는 등 최근 흐름도 좋다고 볼 수는 없습니다. 한때 토트넘의 최고 이적료 기록을 세우기도 했던 탕기 은돔벨레가 이번 시즌 합류하여 주전으로 뛰고 있습니다. 런던 원정에 이어 니스 원정까지 빡빡한 일정을 소화 중인 파리, 니스 원정을 떠나기 앞서 기자회견을 가졌습니다. 루이스 엔리케 감독의 기자회견 번역해보았습니다. 이번에는 또 어떤 얘기들이 오고 갔는지 함께 보시죠. Bonjour coach, ici. Buenos días Magali. Adrien Chantegrelet du Parisien. On a vu qu'Ousmane Dembélé était revenu à l'entraînement hier matin. Est-ce que vous estimez que tout est revenu dans l'ordre après l'épisode de la semaine passée? Est-ce que vous avez échangé avec lui et discuté après le petit épisode qui vous a opposé à lui en fin de semaine dernière? Merci. Bonjour. Comme je vous l'ai dit au moment des faits, lorsqu'un joueur ne correspond pas aux obligations, il n'est pas préparé. En revanche, quand il répond aux obligations, il est prêt. Et donc ça, c'est quelque chose qui concerne tous les joueurs de la Ligue 1. Bonjour Luis Enrique, Hugo Delon, journaliste. Par rapport à cet épisode, globalement ça a interrogé sur votre mode de management. Comment vous le définiriez, vous, votre management par rapport à vos joueurs? Est-ce que vous considérez que vous êtes un manager dur, exigeant, au contraire permissif? Comment vous le définissez, votre méthode, de ce point de vue? Merci. Je suis dur lorsqu'il faut être dur et plus permissif quand c'est nécessaire, et c'est la grande capacité que j'ai en tant qu'entraîneur et en tant que personne. Bonjour coach, Minute Club BPG Community, quels enseignements avez-vous tiré du match face à Arsenal en vue du match de demain? La première chose, la chose principale, c'est que ce sont des compétitions différentes, des matchs différents, totalement. Il y a très très peu de points communs entre les deux. Les défaites, en général, peuvent être positifs parce que tu te rends compte d'où se situent tes amis et où se placent ceux qui te détestent. Et ça, c'est peut-être un point très très solide pour préparer le match suivant. Et ça fait mal, bien sûr, de perdre, ça fait très mal. Mais je suis sûr que nous allons nous améliorer nos performances. C'est l'objectif de la saison. Et nous allons continuer de préparer les matchs de la même manière. Vous voulez connaître la tactique quand l'équipe perd, mais vous ne savez pas que pour expliquer une tactique, il faut 40, 50, 55 minutes quand on est volontaire, mais la tactique, ça ne vous intéresse que quand on perd, et quand on gagne, personne ne se préoccupe de la tactique. Bonjour Luis Enrique, Bruno Salomon de France Bleu Paris. Je me permets deux petites questions juste pour comprendre. Pour Ousmane, est-ce qu'il sera bien demain avec le groupe? Et après j'ai une question sur Nice. Quel est votre regard sur cette équipe de Nice et de son entraîneur Franck Hez? Merci à vous. Je vous répète que chaque joueur a une série d'obligations à remplir pour l'équipe. Et donc tous ceux qui le font sont là. Et si quelqu'un ne le fait pas demain, et s'il le fait, et surtout s'il fait une erreur grave, je prends les décisions que je dois prendre. Soit il y a des décisions faciles ou difficiles, mais moi je n'ai aucun problème à prendre des décisions même si elles ont l'air difficiles, parce que je pense toujours au bénéfice de mon équipe. Je peux me tromper, ça c'est un autre sujet. Mais ce qui est clair, c'est que moi je prendrai les décisions. Personne ne va prendre les décisions pour moi. Ça, c'est ma responsabilité en tant qu'entraîneur de cette équipe. Et pour ta deuxième question, Nice a changé d'entraîneur. C'est un entraîneur qui est reconnu.
qui a une personnalité très claire par rapport à ce que ses équipes ensuite montrent sur le terrain. Il a joué jeudi et c'est vrai qu'il y a eu un résultat défavorable, mais je suis sûr que justement ils vont avoir envie de changer les choses et d'oublier ce match antérieur en jouant contre nous. Et je pense qu'on est une équipe qui stimule toujours son adversaire. C'est un entraîneur qui est très reconnu, qui joue à très haut niveau et ça va être très difficile de jouer contre Nice. Ils ont un pressing très fort, ils ne t'offrent jamais la balle, ils sont durs quand ils attaquent, difficiles à jouer quand ils défendent. Donc c'est un match compliqué pour nous, probablement aussi pour eux, et nous allons voir comment nous allons gérer. 리그 앙실 라운드 니스와 파리의 경기는 한국 시간으로 10월 7일 월요일 새벽 3시 45분에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 돌아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.